Donc pour la tête, voilà, donc maintenant on va désactiver donc ma colonne, hein, donc la retopologie de la colonne, parfait, elle est créée. J'ai mon matériel qui est identifié, c'est propre. Je vais activer ma deuxième décoration, donc la tête. Et la tête, on va activer encore une fois uniquement la retopologie, d'accord? Donc je décoche la sculpture, je me centre sur la retopologie de la tête, donc point, pour me recentrer dessus, et là j'ai ma tête. Encore une fois, on a donc la texture de placement, il faut la supprimer. Et là, il faut que je réfléchisse un petit peu à comment va être donc ma texture de base pour ensuite créer les poils, d'accord? Parce que cette tête aura un système de particules, donc un système de cheveux. Donc ça, c'est encore une fois un autre chapitre, hein, qu'on verra après. Mais comment générer des poils sur un objet, comment générer une texture avant pour pouvoir peindre les poils avec, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc pour la texture de la tête de ma lance, du coup, on va créer une texture globale, encore une fois, qu'ensuite on va repeindre, qu'on va peaufiner avec des masques, avec des notions un petit peu cool, pour lui donner vraiment le réel réef. Mais là, on va juste créer la base. Donc pour créer la base donc, de ma tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une texture, encore une fois. Là, j'ai envie donc de donner un côté un petit peu poil en dessous. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement créer une texture. Et là, on va créer une texture de bruit. Texture de bruit. Hop, voilà, comme ceci. Alors, Shift 1. Hop. Et là, donc du coup, j'ai envie de créer une texture de bruit. Donc le bruit, on l'a pas encore vu, mais le bruit va me permettre donc de créer une sorte de Musgrave, mais un petit peu plus doux, d'accord? Comme des nuages un petit peu. Vous voyez, on n'a pas de valeur noire très prononcée, des valeurs blanches à 100%, on n'en a pas non plus. On a des nuances de gris un petit peu qui partent comme ça, et c'est vraiment très, très agréable comme texture pour donner un côté plus doux, d'accord? Donc cette texture-là, du coup, je vais la raccorder dans une rampe de couleur, donc convertisseur dégradé de couleur. Et ma tête, en fait, j'ai envie de la texturer, donc non seulement en marron, mais aussi un petit peu en noir, d'accord? Donc on aura un petit peu des teintes entre le noir, le marron et le marron un petit peu clair. Donc pour ce faire, bah, je vais appliquer une texture. Cette texture va me transformer donc des valeurs noires et blanches, et ensuite je vais devoir lui indiquer quelles sont les valeurs que je veux retranscrire. Donc là, le noir, ça ne va pas être du noir, ça va être du marron, voilà. Donc du marron un petit peu plus foncé hein, quand même, hein. Voilà, comme ceci, parfait. La valeur médiane, donc la valeur moyenne à 0,5 va être un côté orangé un petit peu plus cool, voilà, un peu plus sombre, hein, comme ça. Hop. Là, cette valeur-là, je peux limite la ternir encore plus, hein. On va vraiment la mettre sur le noir quasiment complet, mais pas tout à fait. Et la valeur claire, ça va être mes poils clairs, donc un côté un peu plus sablé, voilà, comme ça. Hop. Un peu plus terne, hein. Voilà, parfait. Là, c'est nickel. Ok, donc j'ai un dégradé propre entre le noir quasi noir, donc le noir marron, le marron, et du coup, le beige, un petit peu sablé et beige, d'accord? Donc là, j'ai trois teintes. Maintenant, cette texture-là, je vais la régler. Donc en termes de détail, on va donner un détail à 16 pour rajouter des notions de nuages. Et je vais également augmenter la rugosité. D'accord? Et du coup, vous voyez ce que ça me crée? Ça me crée une dissipation du nuage. Donc le côté flou, on l'a plus. On a un côté très prononcé. Donc c'est un Musgrave, mais un Musgrave général. D'accord? Donc un Musgrave vraiment très global. La distorsion, je vais l'augmenter un petit peu à 1,25 pour donner un petit peu des oscillations. D'accord? Donc comme si c'était un petit peu des poils qui du coup partent un petit peu dans tous les sens, d'accord? Donc c'est très important. Et ensuite, la taille et l'échelle, on va la descendre à 2,5. Voilà, pour vraiment l'augmenter de façon grossière. Et quand je vais créer mes poils, bah, chaque poil, quand il va tomber sur l'entité de couleur qu'il a à sa racine, il va prendre la couleur qui est en dessous, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important cette texture, c'est pour après pouvoir faire un texturing propre avec mon système de particules, très important. Donc là par contre je vois que je manque grandement de valeurs sombres, donc on va augmenter les valeurs sombres, d'accord, on va les préciser. Les valeurs médianes, je vais les réduire un petit peu comme ça, on va les rapprocher plus du noir, voilà. Et les valeurs claires, par contre, je vais les prononcer un petit peu plus, voilà. Donc là, c'est vraiment parfait. Ouais, là, c'est vraiment très joli, parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter, donc mixer une deuxième texture par-dessus pour rajouter encore plus d'aléatoire à cette texture, hein. Donc là, on va faire un CTRL-SHIFT. Donc là, on va faire un CTRL-T, rappelez-vous, pour appliquer la texture par rapport à mon objet, hein. C'est mon objet qui va générer ma texture. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais la mélanger avec une texture de Voronoi. Donc la texture de Voronoi, hop, je crée une texture de Voronoi, je la raccorde au même facteur que mon vecteur ici, hein, donc le même placement. Et on va créer une autre rampe de couleurs cette fois-ci, donc convertisseur dégradé de couleurs. Hop, je la raccorde donc la distance au facteur d'influence. Et cette rampe, on va la contrôler pareil avec d'autres couleurs. Donc d'abord, je vais préciser mon détail. Donc là, on va mettre un détail en distance to edge.
pour créer vraiment des craquellements, vraiment des zones très brutes. Donc pour ce faire, on va faire donc, distance de wedge. La taille l'échelle, on va la mettre donc à 35, vraiment pour augmenter donc, les craquellements. Et ensuite, on va distordre cette texture avec une texture de Musgrave, d'accord? Donc je génère d'abord une texture de Voronoi, et cette texture de Voronoi va influencer mon Musgrave. Donc texture, Musgrave, hop. Je mets mon Musgrave dans le vecteur, d'accord? Donc c'est lui qui va générer mon Musgrave. Ça me donne des valeurs absolument noires, c'est normal. Le détail, on va l'augmenter à 16. La dimension à 0.25 pour augmenter donc, le côté strie, parfait. Et la taille l'échelle, donc là, on peut l'augmenter à, je pense, on va passer à 150. Voilà, 150 pour avoir vraiment une grosse densité de couleurs. Ouais, là c'est bien. Là c'est très très bien. Et ça va me permettre donc de générer comme des cases de cellules, vous voyez, où je vais pouvoir texturer et les rajouter à ma couleur principale. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Donc là en termes de teinte, on va rajouter donc du noir pur et du blanc pur. D'accord? Donc je veux vraiment que ça oscille entre les deux valeurs qui sont là. Donc du coup je sélectionne ma pipette. Hop. Voilà. On va prendre donc la couleur de base, parfait. Et ensuite je vais mettre donc ma couleur donc, foncée. On va la mettre pas en pur noir, mais un gris. Mais on va la mettre à un marron un petit peu plus clair, voilà, comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Hein. Ouais, là, ça me plaît. Comme ça, parfait. Et là, on va mélanger donc les deux valeurs. Donc, Shift A, couleur, mélange RGB, parce que je vais mélanger deux couleurs. Je raccorde la couleur 1 à la couleur 2, ce qui me donne donc ce résultat-là. D'accord? Donc, un mix entre mes cellules et du coup, mes poils en dessous. Et là, je ne veux pas mélanger, je veux ajouter les tons clairs. Donc, du coup, on va faire un ajout. Hop. Voilà, ça va m'ajouter donc ma texture par-dessus. Et comme ça ne prononce pas mes sombres. Ouais, donc là, c'est parfait. Ça ne prononce pas mes ombrages. Et comme ça, je sais que quand je vais appliquer mon système donc, de poils, quand un poil va tomber sur cette valeur-là, il sera un peu plus clair. D'accord? Et après, il partira sur les tons foncés de plus en plus. Donc là, c'est nickel. Je vais peut-être régler un petit peu la rampe différemment. Hein, donc ici. Hop. Voilà, on va l'accentuer un petit peu plus comme ça. Voilà, un 0, je pense 0,35 c'est pas mal, hein. Ouais, 0,35, voilà, parfait. Et là j'ai créé ma texture de base. Donc maintenant vous allez me dire, mais ça ressemble pas du tout, c'est pas beau comme texturing. Oui, parce qu'on n'a pas encore fini, d'accord? Donc là on va précalculer après cette texture, qui va être ma base, et après on va repeindre par-dessus, pour faire le nez, pour faire donc les yeux, les cavités des yeux, pour faire un petit peu les oreilles. Et après, je mettrai mon système de particules dessus, et vous allez voir qu'avec la fourrure, ça rend bien mieux. Vous fiez pas toujours au rendu que vous avez au tout début d'un projet, parce que ce ne sera pas votre rendu final. Le rendu, il faut le travailler, la texture, il faut les travailler, même l'objet, il faut le travailler. Là, il me manque la normale des plis, il me manque encore la normale qu'on n'a pas encore précalculée par rapport à la sculpture, il manque pas mal de choses, ok?